Donc en effet, cette année, on va parler du 10-10-10 en conférence de clôture des ouvertures. Donc déjà, ça fait déjà cogiter. On s'est quitté l'année dernière sur la notion de paradoxe qui avait conclu du coup ces séances d'ouverture et sur des notions d'attachement et de renoncement, de croyance. Tout ça qui se marie très bien pour d'être un peu dans l'immobilisme et parler pendant des années de transition. Et Lionel en faisait notamment écho tout à l'heure. Et la mécanique de ces paradoxes, hein, pour l'appeler, c'est qu'on est bourré de croyances qui sont intrinsèquement liées à son histoire culturelle, sociale, etc., qui sont parfois pas forcément connues, exprimées par son environnement, son écosystème, ses partenaires, sa famille, ses collègues, etc., qui ne sont pas clarifiées, explicites. Et ça, du coup, ça renvoie à devoir faire un travail sur ses attachements, à quoi je suis concrètement attaché. Et une fois qu'on a fait ce boulot pour les attachements, on est prêt à voir sur quoi je peux renoncer. Et tout ça, c'est le travail, je redonne, j'aurais 3-4 noms comme ça, il y en a déjà beaucoup qui ont été listés, de personnes qui bossent sur ces sujets, et notamment Alexandre Monin, et qui travaillent sur ces concepts-là du renoncement, qui sont essentiels, notamment sur le sujet écologique qui nous tient à cœur et sur lesquels on est depuis beaucoup d'années. Savoir renoncer à des choses pour passer un peu le cap. L'élément qu'on va voir aujourd'hui, quand on le traduit sur le 10-10-10, c'est qu'on va commencer à toucher des choses un peu croustillantes derrière ces renoncements, ces attachements, ces paradoxes, etc. C'est la notion de décision. Notion de décision qui n'est pas à confondre avec la notion de choix. Je fais rebond à ce qu'évoquait Marion sur le côté incertitude. Ce qui peut être parfois rationnel. Le choix, c'est faire le choix justement entre des éléments, des caractères rationnels où on sait les éléments et puis on trace sa route. La notion de décision, c'est complètement différente. C'est décider, c'est trouver la force de s'engager dans l'incertitude, réussir à y aller dans le doute, malgré le doute. Et dans un monde volatile, enfin tout l'acronyme VUCA, que vous connaissez certainement, et les notions d'incertitude que Marion était en train d'évoquer tout à l'heure, les difficultés qu'on a aujourd'hui à choisir, c'est que justement on choisit en faisant un petit pas dans le vide. Et c'est ça la grosse différence en fait. Et c'est ça qui va nous amener petit à petit à cette notion de 10-10-10. Donc une autre référence, Charles Pépin. Et cette notion de décision, on se l'est percutée au campus des ET. Donc campus des ET, on n'en parle pas assez d'ailleurs. Donc je vais en remettre une petite couche, parce que le campus des ET, c'est ce qui fait l'ADN depuis 20 ans de cette petite saveur des rencontres, où on vient pour faire du professionnel, où on a une petite touche cool. Chez nous, dans notre structure, on appelle ça pro-cool. C'est pas pour amuser la galerie, en fait. C'est qu'on peut parler de choses très profondes, très complexes, faire des choix, parfois cornéliens, ou prendre des décisions sans savoir où on est en train d'aller, tout en étant cool, parce qu'on a un métier, et ça renvoie à la vidéo, toujours pour faire le lien avec ce qui a été dit avant, la vidéo qu'évoquait Lionel, ce qu'on fait, c'est tout. C'est de la santé mentale, c'est de la mobilité, c'est du bien-être au travail, c'est du bien-être dans sa vie, c'est de l'alignement, etc. Et d'essayer de voir comment on peut avoir un peu un mix de tout ça. Et au campus des ET, donc, la notion de décision nous a percutés. Enfin, elle est venue nous percuter. Ça fait 20 ans. Je crois que c'est Cédric qui l'évoquait. Est-ce qu'on fait un campus 20 ans, comment on structure la teuf de nos 20 ans? Ou est-ce qu'on est en train de dire, attends, ça fait quand même un paquet d'années qu'on a fait des engagements, qu'on a réfléchi déjà à ces campus, qui donnent cette saveur des ET. Petite capture d'écran de ce qu'on retrouve sur le site internet des ET, et c'est aux ET 18, donc il n'y a que 2 ans, qu'on a travaillé sur nos engagements, d'être aux petits soins, d'aller sourcer des intervenants, de capitaliser sur les ressources, et on revient à ce commun des savoirs qu'évoquait Cédric, de dire qu'on réduit notre impact carbone, mais qu'on le suive, qu'on soit vigilant sur ça, et que du coup on fasse le moins d'impairs possible, tout en acceptant qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, malgré nos décisions, qu'on reste motivé, parce qu'évidemment, et Marion l'évoquait tout à l'heure, penser au futur possible, c'est pas toujours funky. On reverra, enfin, là, on en a très peu parlé parce qu'on a beaucoup parlé des autres années, mais on est toujours dans la même merde, des ressources qui s'éteignent, de la biodiversité qui s'écrase, etc. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. On l'a pas en conférence d'ouverture, parce qu'il y a de grandes chances qu'en le redisant, oh, encore un sujet comme ça, mais nos renoncements, nos attachements, les décisions qu'ils vont apprendre sont toujours dans ce prisme-là, et on y reviendra aussi.
ET18, donc des engagements comme ça. Et puis je suis remonté encore un petit peu plus loin et c'est venu nous percuter encore une fois à cette histoire des campus ET14. C'est pas si loin que ça, hein, ET14. C'était donc en 2018, donc on est en train de parler de quelque chose à 6 ans, où un travail a été fait, un manifeste, et a été travaillé pendant les ET avec un manifeste qui a été présenté avec des conclusions très claires, 5 axes. Adopter la sobriété digitale, aborder une vision sociétale, prioriser un tourisme local, rendre l'écologie désirable, la fin de la propriété et de la transparence. C'est la première année qu'on a la notion de commun qui arrive. En 2018, on évoquait la fin de la propriété et de la transparence. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans pour pas qu'on fasse le choix de passer le cap alors qu'on l'avait construit ensemble? C'est ça qui est hyper dur en fait. On dit, on parle, on fait, comment on agit, comment on décide, comment on passe le cap dans cette incertitude. Oui, mais parce que si on parle des communs, je ne vais pas être long puisque Cédric a fait une très bonne introduction de ça, bah, c'est pas la même chose que venir parler de l'IA, parce qu'on silote, parce qu'on voit les choses différemment, parce qu'on est consumériste. On va être assis pépouze pendant 2 jours à suivre des plénières et à suivre des ateliers, en fait. Quelle décision vous allez prendre à la fin de ces 2 jours-là? Quelle décision vous allez faire dans les ateliers que vous allez suivre? Et c'est ça qui est hyper dur, en fait. Et donc, ça, c'est venu nous percuter. Et du coup, c'est venu nous percuter pour se dire, en fait, est-ce que, pas forcément la tension, la pression, est-ce qu'on est à la hauteur, mais juste, est-ce qu'on est aligné? Est-ce qu'on est en train de faire des choix? Est-ce que ce qu'on fait évoluer à ET après ET, tout en gardant cet ADN, suffit, correspond à l'alignement qu'on a, correspond à ce que vous souhaitez, correspond surtout à ce que nous souhaitons et ce que nous souhaitons tous collectivement. Et donc, petit tips de méthodologie, on a travaillé ensemble et ça a été déjà un exercice pour le campus de se dire qu'on peut faire un campus participatif qui donne la parole aux participants pour voir quelle orientation on veut avoir. De prendre le temps de respirer, puisque le sujet est la respiration pendant ces 3 jours, de respirer avec des méthodes pour mettre le problème au centre de la table et en discuter, et avec des méthodes adoptées. Donc là, on l'appelle l'étoile de mer pour ces 5 ramifications, et on a été bossé en prise de hauteur, prise de respiration sur ces 20 ans d'ET. Qu'est-ce qu'on doit affirmer? Qu'est-ce qu'on doit rejeter? Qu'est-ce qu'on doit, une fois qu'on est OK sur qu'est-ce qu'on doit affirmer, qu'est-ce qu'on doit rejeter, du coup, on est OK à peu près sur je dirais pas jusqu'à la raison d'être, mais au moins la vision des choses. Et à ce moment-là, on peut être d'accord sur qu'est-ce qu'on continue, sur quoi on capitalise en fait. Et puis après, qu'est-ce qu'on commence à faire? Et surtout, qu'est-ce qu'on arrive à arrêter? Et on revient à cette notion des paradoxes de renoncement. Une fois qu'on est OK sur ce qu'on affine, ce qu'on rejette, une fois qu'on est OK sur ce qu'on peut continuer, toujours avec en tête les risques écologiques, toujours avec en tête les aspects sociétaux, toujours avec en tête toute la technologie qui met en place, toujours avec en tête les équilibres budgétaires, de réussir à voir qu'est-ce qu'on peut commencer de nouveau en prenant le risque, en prenant une décision, et du coup, qu'est-ce qu'on rejette, qu'est-ce qu'on arrête. Du coup, qu'est-ce qu'on affirme? On affirme, oui, qu'on va essayer d'être toujours un peu visionnaire. Je dirais pas prospectiviste, mais au moins visionnaire. Mais pas visionnaire pour amuser la galerie, pas visionnaire pour que ça reparte et puis chacun dise « Oh, j'ai vu ça, ben c'était cool, mais par contre, c'est pas exactement le même office de tourisme que moi, donc je peux pas le faire chez moi. » On l'entend tous les jours. Hein. Mais c'est surtout comment être visionnaire et transformatif. Comment ce qui est là, si on n'en retient que 10% chacun, comment ça change quelque chose chez vous, dans vos structures. Et donc, d'où le travail, vous allez voir dans les ateliers, d'éléments de synthèse ici à la fin des rencontres, de regarder dans le rétro pour se projeter au-delà du pare-brise, référence à un article dans le blog e-tourist qui a été fait il y a déjà 2 ans sur le sujet. Mais voilà, donc on affirme un côté visionnaire, mais aussi transformatif. On affirme qu'on veut toujours être hyper vigilant sur ces impacts sociétaux et environnementaux qu'on peut avoir dans l'événement. On rejette par contre l'ego. On rejette par contre le « yaka faucon ». Et si les propos qui sont parfois sortis le font, ben surtout on se donne le droit de se le dire, l'alerter, de dire attention, là, passer opérationnel, là, trop dans les nuages. On a un petit truc, le grain de sable, on va être vraiment dans le détail. Dans les nuages, on est vraiment perché au possible. Et comment on a une ligne d'horizon où on est à peu près entre les deux pour réussir à prendre des décisions correctes. Ce qu'on continue, on continue un certain nombre de formats, on continue à prendre soin les uns des autres. Je ne vais pas rentrer dans toute la liste, c'est quelque chose qu'on pourra partager. On commence notamment,
des thématiques un petit peu nouvelles pour rééquilibrer un petit peu les choses par rapport à nos écosystèmes, par rapport à l'impact qu'on peut avoir dans les missions qu'on peut avoir en tant qu'organisme territoriaux pour beaucoup du tourisme. Je reviens à cette notion des communs des territoires qui est essentielle. Et du coup, qu'est-ce qu'on arrête ? Notamment des contenus bullshit, notamment des ateliers qui ne font plus sens, des formats trop simplistes, de l'alimentation de contenu en permanence. Dans le On commence, je reviens juste d'une case au-dessus, ce qu'évoquait Cédric, on commence peut-être à penser aux ET tout au long de l'année, mais en gouvernance, en structuration, en modèle de relation avec vous, à nous tous, ça change sacrément la donne. Bref, toute une méthodologie que vous retrouvez sur l'Étoile de mer qui aide beaucoup à avancer, surtout qu'on est dans la période des plans d'action pour un paquet de vous, et arrêter et renoncer est quand même quelque chose d'hyper compliqué. Donc le 10-10-10 dans tout ça, parce que c'est quand même ça un peu l'atterrissage de mon propos. Deuxième référence, du coup, c'est Suzanne Welch. Pas Wesh, parce qu'on en a parlé hier à table hier soir, les fameux Wesh ma gueule, pas celui-là, Welch, W-E-L-C-H, qui était ex-rédactrice en thèse ou autrice sur Harvard, j'ai perdu Harvard Revue, j'ai perdu la ref, mais vous l'avez certainement, qui est venu sur une thématique de comment prendre les décisions. Et en fait, la structuration de ça, est au début pensée pour la santé mentale, et au début pensée pour la vie perso, et en train de rentrer en termes de méthodologie, de concept autour de la vie professionnelle. Justement par rapport, en écho à ce que disait Marion, que nous sommes au quotidien confrontés à ce petit pas dans le vide, dans le brouillard, qu'il faut réussir à faire. Donc du coup, 10-10-10, c'est quelles conséquences va avoir ma décision. Et là, je commence à me projeter. Dans 10 minutes, dans 10 mois, dans 10 ans. Alors ça peut être des questions très compliquées, comme ça peut être des questions très simples. Mais c'est une façon, une façon de réfléchir qui permet de se projeter un petit peu différemment. Et évidemment, pour les 2 jours qu'on va passer ensemble, pour vos X années, pour certains, vous êtes déjà venus aux ET, c'est des questions qui peuvent rentrer en résonance. Sur les thèmes qu'on a commencé à avoir, réfléchir aux différents profils demain de salariés qu'il peut y avoir dans les structures, comme Marion les présentait. Il y a une grosse différence de dire dans 10 minutes, faire le choix de mettre ça sur un bout de papier en prise de notes, c'est rigolo pour 5 minutes, qui est différent de comment je le rentre dans ma structure, comment je le bosse avec mon conseil d'administration pour en faire quelque chose d'un peu hybride dans les 10 mois. Parce qu'il y a de grandes chances que faire cette décision, en conséquence dans 10 ans, on a déjà eu X interventions les autres années sur ça, que dans 10 ans, il y a la moitié des métiers qui sont aujourd'hui présents qui n'existent pas, qui n'existeront plus et qui ne sont pas encore inventés. Donc ce 10-10-10, c'est cette aide à la prise de décision en questionnant les conséquences tout en relativisant. Je vous invite à aller voir le mot « relativiser » sur Larousse. C'est faire perdre le caractère absolu à quelque chose en le mettant dans un système, dans son concept, dans un contexte. On en revient du coup à la culture systémique qui manque cruellement à notre secteur. Là, je vous renvoie vers une 3e référence, c'est Arthur Keller. Certains l'ont certainement vu ces derniers mois, années. Arthur Keller qui est beaucoup tourné sur la pensée systémique, Keller, K-E-2-L-E-R, qui met une claque dans sa conférence, qui est à peu près toujours la même, qui dure 1h30, que vous trouvez librement accessible sur les YouTube, les plateformes, les podcasts, etc., que vous pouvez revoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous allez toujours apprendre quelque chose, que vous pouvez revoir aussi avec vos équipes pour faire bouger les lignes. Du coup, 3 petites questions comme la dernière fois. Après cette 1 heure de consommation dans la plénière, qui lance les 2 jours, qui lance déjà une journée aussi hier, sur cette notion de commun. Est-ce que je dois revoir mon programme des ET là ? Est-ce que vous avez prévu de suivre ? Hier, je ne sais pas si c'est prévu, mais Ludo elle avait présenté hier dans le Before les différentes thématiques qu'il y a, les X ateliers, etc. Est-ce que dans le 10-10-10, ça allait suivre des sujets comme ça en me disant « Putain, à 10 minutes, je peux décider que je reverrai le replay », ce que je ferai certainement jamais. Merci de confirmer. À 10 mois, il y aura bien quelqu'un, encore un fumé là, qui va venir me parler de commun, il y aura un autre événement. Et putain, à 10 ans quand même,
réduction des budgets. Qu'est-ce que va devenir l'IA? Transformation de mon territoire. Transformation, la coopération n'a jamais été au centre d'autant de rencontres sans être formé à faire de la coopération. Mais 10-10-10 sur ce sujet-là, est-ce que j'ai un changement à faire? Dois-je prévoir des temps de respiration? Je ne ferai pas plus long parce que... Dois-je couper, Jean-Baptiste? Non, c'est bon, c'est fini. Tu vois, tu n'as pas respiré. C'est dur de faire silence, respirer, prendre le temps de réfléchir. Temps de respiration maintenant pendant les 2 jours, mais surtout temps de respiration quand certains qui ont le privilège de venir ici vont devoir intégrer avec son équipe pour réintégrer et surtout mettre le mot transmission, transmettre aux autres collègues, à ces parties prenantes, ce que vous avez intégré pendant ces 2 jours. Comment vous allez faire le tri, en fait? Plus de 50%, enfin plus de la moitié des Français affirment qu'ils sont fatigués par le flux informationnel. Que les médias, la presse, etc. On n'a même pas encore rajouté le flux d'informations professionnelles. Je ne sais pas qui a checké son LinkedIn, son mail, comme d'habitude, pendant la séquence des 1 heure, on vous demande juste de vous poser après 7 heures de route à écouter pendant 1 heure 4 conférenciers. C'est dur, putain, c'est hyper dur. 10-10-10. Et le dernier, suite à ces 2 jours, dois-je encore chambouler mon plan d'action à venir pour prendre des chemins dans le brouillard des futurs possibles. Référence à brouillard, encore une fois, de Marion, parce qu'il n'y a rien de défini. On a vu ces dernières années que des plans d'action pètent en 3 mois ou en 6 mois après avoir mis 6 mois à les faire. Donc laissons cette place à l'incertitude, laissons la place à la respiration et laissons la place, du coup, au chamboulement qui nous va si bien. Donc continuons, voilà les intentions de ce campus des ET en conclusion. Et en conclusion de mon propos, Ludo, ça te fera plaisir. L'intention, c'est qu'on continue à désapprendre. Continuer à désapprendre pour renoncer de façon certaine. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Baptiste.